Et pour commencer, il aime la batterie, le foot et les États-Unis. À 30 ans, il a déjà vendu 3 millions de livres. Merci d'accueillir Joël Dicker. Alors, Joël Dicker, autant être honnête avec vous, je touche pas vraiment le puck en littérature, alors je me suis permis d'inviter quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, Yves Beck. Bonsoir. Bonsoir. Yves Beck, vous êtes également écrivain. Oui, je suis édité par Gilles Dufour à Aujan. Voilà. Donc un auteur roman. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous vous considérez, Joël Dicker, auteur roman? Mais oui, auteur roman de roman. Je suis suisse, je suis genevois. Oui, complètement. Vous avez et je m'associe à Yves, que je connais bien, pour lui dire que nous sommes du même sang et de la même patrie. Alors vous n'avez pas tout à fait la même renommée, puisque vous êtes donc auteur roman, vous êtes également un auteur au succès mondial, on vous voit, on vous entend, on vous lit partout depuis quelques semaines, alors que votre nouveau roman, Le Livre des Baltimore, ne sort qu'aujourd'hui en Suisse. Comment est-ce que vous expliquez cette Dickermania? Oui, alors le problème c'est que le livre on l'a fini avant-hier, qu'on l'a imprimé plus ou moins maintenant, donc on était un peu à la bourre. Menteur. Je crois que vous l'avez terminé au mois de février. On l'a fini en février. Ouais. Et puis Oui, mais ensuite, ça prend du temps de mettre les textes dans les gabarits sur Quark Express. Voilà, mais comment vous J'ai gérez... parlé avec mon éditeur Gilles Dufour à Aujan. Ah, aux gens. Comment vous gérez cette excitation autour de vous? ben écoutez bien, je suis content, je suis très content, très heureux. La presse a peut-être parlé un peu vite du livre, Un les peu médias trop. un peu trop vite. Et il faut laisser de la place pour tout le monde, voilà. Oui, je Donc trouve aussi qu'il faudrait laisser un peu de place à d'autres. Mais oui, Mais nous n'avons pas la chance d'avoir une armée de communicants qui travaillent au marchéage de cet objet industriel, culturel, ça m'écorche de le dire. C'est vrai que vous avez une équipe nombreuse pour vous aider à gérer les contacts avec la presse, la promotion. ah oui, les éditions de Fallois au total, hein, si on englobe toutes les équipes qui travaillent, 500 sont personnes. 4 personnes. 400 personnes. 4 personnes. 4. 4 personnes. Et vous, donc le Il reste. y a une personne, et c'est vrai, qui est bénévole à mi-temps. Oui, mais moi, Donc, si j'avais on aussi peut- 4, on peut l'inclure. si j'avais 4 personnes à ma solde, moi aussi, je vendrais des brouettes d'ouvrages. Bon, bah, quoi qu'il en Chez Gilles Dufour, il n'y a que Gilles Dufour. À Aujan. À mi-temps, à Aujan. Voilà. Quoi qu'il en soit, cette communication, Joël Dicker, est sans doute bienvenue parce qu'il va falloir les vendre, hein, les 250 000 exemplaires du premier tirage. C'est ce qui est prévu. Combien C'est ce qui est- 250 000 exemplaires. J'avais fait 1500 exemplaires avec Chapelet d'intransigeance en 2014. Et puis, Est-ce que vous l'avez et puis lu, 5000 Mais j'ai exemplaires. lu, excellent Vous roman. l'avez lu Oui, excellent. Chapelet d'intransigeance, vous l'avez Excellent lu roman. 5000 Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce bouquin? Ce que j'ai aimé, c'est la trame narrative très forte. Ouais. Il n'y en a pas. Moi, j'ai fait C'est aussi... quand- Oui. Non, je vous écoute. Non, c'est qu'on part, donc ça commence à Orbe, Oui. par une nuit froide de Orbe, Oui. et tout de suite on sent la brume qui nous prend. Prends l'urbigène. C'est quoi l'urbigène? L'urbigène, c'est le nom de l'habitant d'Orbe, mais c'est aussi l'urbégénité. Ok. Le fait d'être à Orbe. J'ai par ailleurs vendu 5000 exemplaires de mon autre ouvrage, L'écarteleur. Peut-on arrêter cette machine à glace? Bah non, mais on est dans un club, monsieur. L'écarteleur, 5000 exemplaires, ce qui en fait un best-seller. C'est vrai. Je dois avouer que c'est mon cousin qui a acheté tout le stock pour stabiliser son camping. Voilà, c'est vrai qu'en Suisse romande, on considère qu'un best-seller, c'est 5000 exemplaires vendus. Vous évaluez dans des sphères complètement différentes. Ça vous impressionne les chiffres que vous générez? S'ils sont vrais, oui. S'ils sont vrais, oui. On a Vous des vous en rendez soupçons. compte quand vous recevez des virements de votre éditeur, j'imagine. Mais il y a Vous quand même un recevez des soupçon- virements de votre éditeur. Ça m'arrive. Non, Ça mais m'arrive. franchement, est-ce que vous prenez la mesure Non. de ce succès? Non, non, mais je la prends ce soir en étant avec Yves, invité ce soir. C'est quelque chose de fort. Yves, merci de ton chapeautage. Bon, vous avez quand même encore une marge de progression parce qu'on a pu constater que dans la rue, votre renommée n'est pas encore toute faite. Qui est Joël Dicker? C'est une très bonne question. Joël Dicker. Ça me dit rien du tout. Je te dis l'affaire Kébert. Harry Kébert. L'affaire Harry Kébert. Joël Dicker. Joël Dicker, non, je connais Joël pas. Dicker. Joël Bon, Dicker. non, Joël rien du Dicker. Joël Dicker. La signature de Non, Joël Dicker est un... un escroc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais là, c'est la gloire, tu vois, parce que j'écoute ce type tous les matins sur la première, à Ouais. 9h30, Buja. Duja. Duja, Ah, Buja. Duja. Ouais, je l'ai pris Buja, moi. Mais je l'écoute tous les matins, voilà. Donc je suis À très 9h30 fier. sur la première, 9h30, bien en tête.
À partir d'aujourd'hui, votre livre va donc être enfin en vente. Il peut être lu. Est-ce que vous craignez les critiques? Il y a intérêt. Ah oui, je crains Yves. Ah oui, alors Non mais là. sérieusement, est-ce que vous êtes sensible à quand sur Facebook quelqu'un vous dit j'ai lu votre livre, il est nul? Est-ce que ça vous fait quand même quelque chose? Ben, j'essaierai de faire mieux pour le prochain. Non, tant que c'est pas trop mauvais, je suis content. Et tant qu'il y a une marge de progression, je suis content aussi pour. C'est quoi une pour le critique? prochain. C'est quoi une critique? Immense marge de progression. Oui, bah Immense. oui, alors allons-y. Moi, je l'ai lu, Beck, enfin, j'en ai lu une partie. Vous l'avez lu, le livre? Non, pas des tout, Mac- j'ai lu 3 pages. L'ouvrage a chu de mes mains sur le sol en flanelle de mon chalet des Mosses. de Chalot. Non. Mais je pourrais, si j'avais des droits versés par mon éditeur, Gilles Dufroux, Voilà. à Augean. Alors expliquez-nous votre tour. Pourquoi est-ce qu'il vous est tombé des mains? Eh bien d'abord, il n'y a aucune psychologie dans vos personnages. Alors ça, c'est vrai. Par ailleurs, vous collectionnez les adjectifs. Vous voulez nous montrer l'étendue désertique de votre vocabulaire. Et surtout, le plus gros problème, c'est qu'il y a... Non, je ne me fais pas rire tout seul. C'est qu'il y a... Je suis trop haut. C'est qu'il y a une histoire dans votre ouvrage. Et ça, c'est tellement, mais tellement suranné, l'histoire. C'est roboratif, c'est excipient. C'est vrai. C'est excipient. Et je ne le ferai plus. Voilà. Mais alors, je vous le promets, Yves. C'est vrai que dans ce livre-là, il y a une histoire. D'ailleurs, si vous pouvez nous la résumer, nous la pitcher pour donner envie aux gens de vous lire. Si vous y arrivez, hein, parce que... C'est l'histoire de Yves Beck à Orge qui va à la rencontre de son éditeur. Non, c'est l'histoire. On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. Comme- Ça reprend le précédent. C'est Marcus Goldman. On refait du neuf avec du vieux. Hein. Ouais, bien sûr. C'est l'histoire de Marcus Goldman qui, cette fois-ci, va enquêter sur sa famille Ouais. et qui retombe un peu dans les souvenirs de son enfance pour comprendre. C'est chiant. Est-ce que ça finit Surtout bien? que, manifestement, vous ne connaissez pas les États-Unis parce qu'on ne dit pas les Baltimore, mais Baltimore, qui est une ville singulière. Vous vous en rendriez compte si vous aviez une fois la chance, comme moi, d'y aller. Vous verriez que c'est affreux. Qu'est-ce qui est affreux? Les États-Unis, Je vous demande pardon, Yves. Écoutez, je vais vite à la case. Ok. Eh ben, le livre des Baltimore, on va vous le laisser le découvrir puisqu'il sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies et dans toutes les bonnes grandes surfaces. Joël Dicker, merci beaucoup Il n'y a d'être plus venu d'alcool. nous en parler. À la carte. Brièvement. Et tout le monde pour la suite.